Il fut un temps où je redoutais les matins. Pas parce que j'étais fatigué, mais parce que j'étais vide. Chaque matin ressemblait à un jour de la marmotte avec de l'anxiété. Je frappais sur snooze, faisais défiler des bêtises et me précipitais avec des regrets. Puis un jour, je n'ai pas essayé de tout changer. J'ai juste fait une chose différemment, puis une autre, puis encore une autre. Voici la routine exacte qui m'a permis de passer d'un zombie épuisé à un être humain calme et concentré. Pas de hack miracle, juste de petites victoires. Et maintenant, j'ai réellement envie de me lever. Laissez-moi vous expliquer. Vous pouvez la reprendre, l'adapter et reprendre vos matins vous aussi. Étape 1. Se lever avant le monde. Vous n'avez pas besoin d'un badge de courage à 4 heures du matin. Vous avez besoin d'un temps qui vous appartient. C'est pourquoi je me lève à 5h45. Pas parce que c'est tendance, mais parce que c'est calme. Le monde ne me tire pas encore dans tous les sens. Pas de mail, pas de deadline, pas de drame, juste le silence. Et c'est là que vous construisez votre forteresse intérieure. Je ne regarde pas mon téléphone. Je ne négocie pas avec ma couverture. Je m'assois simplement, pose mes pieds par terre et murmure. Merci, j'ai une nouvelle chance aujourd'hui. Ce petit moment reprogramme votre humeur. Vous ne réagissez plus. Vous créez. Et si vous avez du mal à vous lever, petit conseil, mettez votre téléphone dans une autre pièce et procurez-vous un réveil à 10 $. Il ne vous ouvrira pas Instagram, mais il changera votre vie. Étape 2, réveil glacé. Soyons honnêtes. Je pensais que les douches froides étaient du masochisme déguisé. Puis j'ai essayé et je détestais ça. Exactement pourquoi ça fonctionnait. Le confort est rusé. Il murmure. Encore 5 minutes. Il vous convainc que la douceur est du soin de soi. La discipline est ce qui construit la vie que vous voulez réellement. L'eau froide choque votre système comme un bouton reset. Elle dit « Réveille-toi, il y a du travail à faire ». Ce n'est pas la froideur qui compte, c'est ce qu'elle vous apprend. Résilience, courage, présence. Des études montrent que l'exposition au froid déclenche une montée de dopamine, comme une mise à jour mentale naturelle. Vous n'aurez pas besoin de café. Vous serez en énergie de l'intérieur. Faites-le, détestez-le, puis remerciez-vous toute la journée. Étape 3, silence et pleine conscience. 10 minutes, pas de Wi-Fi, pas de bruit, juste moi et mes pensées. Ça semble ennuyeux, c'est parce qu'on a oublié comment rester tranquille. Nous avons besoin de distraction comme de l'air, mais la clarté n'arrive que quand le bruit s'éteint. Je m'assois, je respire. Parfois je médite, parfois je prie, parfois je me demande simplement « Qui suis-je aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question religieuse. C'est pour se reconnecter à ses valeurs, son but, son pourquoi. Parce que si vous ne dirigez pas votre journée, Internet le fera. Le silence vous aide à prendre du recul. Vous arrêtez de vous agacer pour ce message passif-agressif ou cette réunion Zoom gênante. Vous voyez la vue d'ensemble. Et c'est ainsi que vous commencez votre journée comme un pilote et non comme un passager. Étape 4. Journal tactique. Oubliez le journal intime. Ce n'est pas pour les chagrins d'adolescents. C'est une session stratégique avec votre propre cerveau. Chaque matin, 3 points. Pourquoi suis-je reconnaissant? Qu'est-ce qui ferait de cette journée une réussite? Quelle est une chose que je dois absolument éviter pour ne pas la gâcher? C'est une boussole. Sans elle, je dérive. Avec elle, je dirige. Pas besoin de journal sophistiqué. Il faut juste être honnête. Un jour, mon « à ne pas faire » était de ne pas consulter mes mails avant 10 heures. Rien que ça m'a sauvé de 3 heures d'anxiété. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps de tenir un journal, vérifiez votre temps d'écran. Je parie que vous avez passé 121 minutes sur TikTok hier. Vous pouvez vous accorder 10 minutes. Étape 5. Bougez ou restez bloqué. Je sautais les entraînements du matin. Je le ferai plus tard, disais-je. Spoiler, je ne le faisais jamais. Maintenant, je bouge avant que le soleil ne se lève. Pourquoi? Parce que le mouvement crée l'émotion. Vous voulez de la clarté? Bougez. Vous voulez de la confiance? Bougez. Vous voulez arrêter de vous sentir comme un blob de stress et de snack? Bougez. Pas besoin d'extrême. Vous pouvez vous étirer, marcher, danser, faire du yoga, soulever des poids. Dites simplement à votre corps, aujourd'hui, c'est nous qui commandons. Je fais 25 minutes de musculation, plus marche inclinée. Cette sueur n'est pas que physique, elle est spirituelle. Elle dit, j'ai pris soin de moi avant que le monde ne me demande quoi que ce soit. Ce type d'élan ne change pas seulement votre corps, il change votre identité. Vous arrêtez de demander, est-ce que je peux gérer ça? Vous commencez à dire, et c'est moi. Étape 6, vérification de l'énergie. L'énergie n'est pas une question de caféine, c'est une question d'alignement. Après le mouvement, je fais le point. Suis-je calme, concentré, tendu? Parce que ce que vous ressentez devient ce que vous faites.
Et ce que vous faites crée vos résultats. Si mon esprit est confus, je respire. Si je me perds dans mes tâches, je note tout sur papier. Si je suis anxieux, je m'arrête et dis à voix haute. Ce moment ne me définit pas. Ma réponse, elle, le fait. Les fuites d'énergie tuent le progrès. Un texto sarcastique, un commentaire impoli, et votre journée déraille. Cette vérification protège votre concentration comme une armure. Étape 7. Manger pour nourrir, pas pour remplir. Ce n'est pas un sermon sur les régimes. C'est une vérité simple. Mauvaise alimentation, le mauvais rendement. Avant, je mangeais vite. Céréales, toast, sucreries, et à 10 heures, je m'effondrais comme ma connexion Wi-Fi pendant un orage. Maintenant, protéines, glucides lents, hydratation. Rien d'extrême, juste intentionnel. Œufs, flocons d'avoine, chia, eau citronnée, parfois un smoothie plein de nutriments. Quand vous nourrissez votre corps comme si c'était important, votre cerveau reçoit le message. Nous faisons quelque chose d'important aujourd'hui. La nourriture est une programmation. Vous codez énergie ou fatigue. Étape 8. Soins du visage pour la santé mentale. Ça peut sembler ridicule, mais écoutez-moi. Laver son visage avec intention est puissant. Ce n'est pas juste de l'hygiène, c'est symbolique. Vous effacez hier, vous commencez frais. Mon astuce, éclaboussure d'eau glacée, puis hydratant naturel, aloe ou tonnerre au thé vert. Parfois, je mets du miel cru et rince après 5 minutes. C'est apaisant, réparateur et ça ressemble à du respect de soi. Pas besoin d'une routine coréenne en 10 étapes. Traitez juste votre visage comme s'il n'était pas jetable. Parce que quand vous voyez l'effort dans le miroir, vous agissez comme quelqu'un qui fait des efforts. Étape 9. Créer avant de consommer. Avant, je commençais la journée à scroller. Actualité, mèmes, gens criant sur Twitter. Maintenant, j'écris des idées, des plans, peut-être un script, peut-être un mémo vocal. Je crée quelque chose avant de laisser le monde me faire réagir. Même 10 minutes de création changent votre fréquence. Vous êtes en mode production, pas marionnette. Pour vous, ça peut être dessiner, brainstormer des idées business, jouer d'un instrument ou travailler sur votre projet secondaire. Créez avant de scroller. Croyez-moi, ce petit changement reprogramme complètement votre identité. Dernière pensée. Petite victoire, grand changement. Cette routine ne s'est pas faite du jour au lendemain. Je l'ai construite brique par brique. Pas de magie. Commencez par une seule chose. Levez-vous un peu plus tôt. Évitez de scroller. Asseyez-vous dans le silence. Choisissez votre première étape. Parce que le but n'est pas d'avoir un matin parfait. Le but est de posséder votre matinée. Et quand vous faites ça, vous arrêtez de courir après votre vie. Vous commencez à la construire. Si cette vidéo vous a aidé à faire une pause, réfléchir ou respirer plus profondément, appuyez sur le bouton « Like ». Laissez un commentaire avec l'habitude que vous allez essayer demain. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Outil simple pour un esprit, un corps et une vie plus fort. C'est votre moment.